Les marchés de Moscou. Pas un jour sans que des policiers en civil ou en tenue ne viennent extorquer de l'argent aux vendeurs. Quelques centaines de roubles reçus de la main à la main. L'exemple d'une corruption policière qui ne cesse de s'amplifier à tous les niveaux de l'administration russe. Les policiers, filmés par la brigade de lutte contre le crime économique, seront arrêtés une semaine plus tard. Pour eux, la prochaine étape porte un nom, Colonie 13. Au fin fond de l'Oural, derrière ces grilles, 2000 prisonniers. Des détenus d'un genre très particulier. Ils sont tous policiers, douaniers ou encore procureurs, tous d'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Condamnés pour corruption, escroquerie, vol, mais aussi pour meurtre. Pour un ancien fonctionnaire de la police, atterrir dans une prison ordinaire serait se retrouver dans une situation difficile. Cela pourrait aller jusqu'à y perdre la vie. Et pour les garder en vie, la Russie leur a tout spécialement construit ce pénitencier. Colonie numéro 13, le chiffre de la honte. À sa tête, le colonel Konovalov, un homme incorruptible. Ce matin, le directeur fait une rapide inspection de la colonie. Bâti dans les années 50, cet établissement ne ressemble à aucun autre. Ici, pas de repas au rabais, pas de murs crasseux, pas de misère. Les cuisines sont propres, la bibliothèque est fournie et il y a même une salle de théâtre. Une prison 5 étoiles. L'enfermement, c'est la pire des punitions pour un individu. Comment les détenus pourraient-ils être gâtés ici? Et au ton du colonel, il n'est pas permis aux prisonniers d'en douter. Et pourquoi là, c'est pas fait? Vous attendez le déluge ou quoi? Des conditions de vie correctes, mais pas question pour autant d'un quelconque régime de faveur. Et au centre de la vie de la colonie, le travail obligatoire. Des journées de 10 heures, les détenus doivent être rentables. Anatoly Bebeshko entame sa 5e année de prison. Comme chaque matin, l'ancien lieutenant de la police de la route rejoint son atelier. De véritables usines où les prisonniers fabriquent 24 heures sur 24 toutes sortes d'outils. Anatoly a été condamné à 6 ans de détention pour avoir touché un pot de vin de 3000 francs, son salaire à l'époque 500 francs par mois. Ironie du sort, il a été affecté avec collègue, son copain de chambrée, à la fabrique des menottes, 50 menottes par jour. Il y aura toujours quelqu'un pour faire les menottes, et si c'est pas moi, un autre le fera. On fait ça pour nos frères de dehors, comme on dit ici. Alors, on ne regrette pas. Pour Anatoly, tout a basculé un jour de patrouille, au sud de Moscou, lors d'un contrôle de routine. Un jour, j'ai arrêté un automobiliste. Il avait sur lui un faux permis de conduire. Alors, je lui ai dit « Allez, je vous emmène au poste ». Il m'a alors glissé de l'argent dans la poche. Et peu de temps après, il a porté plainte. Et il m'a accusé d'avoir pris un pot de vin. C'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé ici. Et vous vous sentez coupable? Non. Je ne me sens pas coupable. Non, absolument pas. Nos salaires de flics, ils sont absurdes. On ne peut pas vivre avec. Et le gouvernement, lui, il s'en moque. En fait, c'est principalement pour cette raison que beaucoup acceptent des pots de vin. Nous avons vraiment des salaires de misère, très très bas. Il faudrait absolument les augmenter, mais ils ne veulent pas. Et avec cet argent, on doit faire vivre toute la famille. C'est à cause de ça qu'augmente la criminalité. Vous vous sentez trahi? En vérité, je me sens surtout abandonné par le gouvernement.
Libérable en 2002, Anatoly espère une remise de peine pour la fin de l'année. Mais dehors, la chasse aux corrompus continue. Igor Volodine commande l'unité anticorruption de Saratov, au sud de Moscou. Sa mission, traquer les ripoux de la police. Dans cette voiture blanche, un inspecteur de la brigade. Il sert d'appât et commet volontairement une infraction. La scène est filmée, enregistrée. Le contrevenant est arrêté. Le piège fonctionne. Vous avez les papiers de la voiture? Non, je les ai oubliés à la maison. C'est votre voiture? Oui, oui. Bon alors maintenant on va faire un PV et vous aurez une amende. Et on ne peut pas s'entendre, s'arranger ensemble? L'agent de la circulation ne répond pas à l'inspecteur. Mais les deux hommes entrent dans le poste de police. Le procès-verbal s'éternise. Alors le commandant décide d'intervenir. Voiture 2 à voiture 1. Bon, on va maintenant au poste. On se présente et on vérifie que l'agent a correctement rempli les papiers. Pourquoi vous avez arrêté cet automobiliste? Je l'ai fait pour vérifier son identité. Et qu'avez-vous trouvé? J'ai trouvé qu'il n'avait pas de permis de conduire, de carte grise pour le véhicule, ni de carte d'identité. Bon, et il vous a demandé de s'arranger avec vous? Oui, il l'a proposé. Combien il a proposé? Il a simplement proposé de s'arranger, c'est tout. Pourquoi vous ne faites pas le PV? Ou est-ce que vous vous demandez si oui ou non vous allez accepter le pot de vin? En fait, on vérifie les données concernant la voiture. Tout semble en ordre. Mais le commandant connaît trop bien les combines de ses collègues. Alors, il leur donne une fouille. Bon, maintenant, videz vos poches. Nicolas F. Ici, videz vos poches. J'ai laissé mon carnet là-bas. Non, ici, maintenant. Allez, on va regarder cela. Venez ici. Videz vos poches. Un sifflet, un jeton et mes papiers. Échec sur toute la ligne pour une brigade chargée de surveiller 1300 agents avec seulement 10 hommes. Hasard ou manipulation, face à notre caméra, l'honneur de la police sera préservé. C'est difficile. C'est difficile de prouver la culpabilité d'un corrompu qui prend de l'argent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit des gens, la corruption, c'est devenu une norme. Je ne sais pas pourquoi. Je te donne, tu me donnes. C'est devenu la règle. Mais pour les gardiens de la colonie 13, c'est une toute autre règle qui leur est martelée chaque matin. Vous devez suivre strictement le règlement pour empêcher toute évasion des détenus, assurer la surveillance des zones dans lesquelles circulent les prisonniers. Ces hommes sont des militaires du MVD, les troupes de défense du ministère de l'Intérieur. 200 gardiens pour surveiller colonie 13. Les salaires sont moyens pour la Russie, environ 500 francs par mois. Mais les avantages sont conséquents. Exonération d'impôts, loyer payé en partie par l'État, nourriture assurée. Leur chef, le capitaine Vladimir Opriamtsov, 38 ans. Ancien professeur d'histoire, docteur en psychologie, il est là depuis 5 ans. Et pour ce poste, il s'est porté volontaire. Écoutez, j'en ai marre de passer ma journée à chercher certains d'entre vous à leur poste de travail et à ne pas les trouver, comme c'était le cas hier à la 5e section. Vous auriez dû être à votre poste et pas au chaud dans le bureau du surveillant. L'encadrement est serré. Mais pour l'officier, plus que les rappels à l'ordre, ce qui garantit l'intégrité des gardiens dans un pays où tout s'achète, c'est la peur de finir ses jours à colonie 13. Bien sûr que la tentation est grande. Chacun peut dire qu'il n'est pas assez payé, qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Mais quand les hommes ont de l'estime pour eux-mêmes, de l'amour-propre, il n'y a aucune raison pour qu'ils acceptent un pot de vin. Moi, j'ai encore envie de vivre. Et ici, la santé, l'enfermement, c'est l'horreur. Et cela me fait peur. Être enfermé dans un endroit pareil, c'est terrifiant. Et c'est très certainement cette peur qui fait que les militaires qui encadrent la colonie 13 ne prennent pas d'argent, même si la somme est importante. En attendant son hypothétique remise de peine, Anatoly a trouvé, comme chaque soir avant l'appel, un nouvel adversaire,
Grégory Goryatchov, ex-policier, condamné pour complicité de meurtre. Mais ici, pas de cellules fermées à double tour, des dortoirs, où vivent une centaine de détenus. La prison a des allures de caserne militaire. Et au sein même de ces unités, la hiérarchie a été reconstituée. Grégory Goryatchov n'est pas un prisonnier comme les autres. Allez, c'est bon, on va à l'appel du soir. C'est l'heure de l'appel. Il est le caporal-chef de cette section responsable de la discipline. Il a un véritable rôle de gardien. Allez, allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas entendu? Faut y aller. À Colonie 13, des prisonniers gardent les prisonniers. Même déchus, les policiers n'ont pas oublié l'exercice du commandement, alors on utilise leurs compétences. Bon, vous éteignez les cigarettes et on va se mettre en rang. Une autonomie sous contrôle, car les gardiens ne sont jamais très loin. Bonsoir, 5e section, ici le surveillant Goryatchev. Alors inscrivez le nom des hommes de garde, s'il vous plaît. Igorov, 22h, 24h. Et 24h, 2h, le détenu Dobradov. Grégory est un ancien sous-officier du commissariat central de Moscou. Condamné à 12 ans de réclusion, il en a déjà purgé 9 au pénitencier. C'est la photo de ma femme et de mon enfant. J'avais 26 ans quand je l'ai prise. Vous avez d'autres photos? Oui. Vous pouvez nous les montrer? Oui. Elles sont là, dans mon bureau. Regardez. Voilà comme j'étais. Pendant que j'étais en prison, mon père est mort de honte. C'est la honte qui l'a tué. Il n'a pas supporté ce que j'ai fait. Vous savez, si j'étais en liberté, peut-être que je condamnerais ces policiers corrompus. Mais dès l'instant où je me retrouve ici, je ne peux plus porter de jugement sur leurs crimes. Du point de vue de la loi, je suis comme eux. Ce sont des détenus comme moi. Je n'ai pas le droit de juger s'ils ont bien ou s'ils ont mal agi. Acte de corruption ou acte criminel, la loi russe ne fait guère de différence. Les peines de prison sont sensiblement les mêmes. Mais à Colonie 13, l'enfermement met en place une autre hiérarchie. Ici, mieux vaut avoir versé le sang qu'avoir palpé des roubles ou des dollars. Gavrotia, viens ici. Le responsable de la porcherie du pénitencier, Aziz. Prends ton râteau et va nettoyer la porcherie. Cet ancien capitaine de police a été condamné à 13 ans de prison pour meurtre. Et pour le détenu de droit commun, rien n'est pire qu'un policier corrompu. J'aime pas ces gens-là. La corruption, les pots de vin, j'aime pas ça. Vous comprenez, quand ces gens-là prennent de l'argent, ils savent ce qu'ils font. Ma situation à moi est complètement différente. J'ai agi par jalousie, sous l'emprise d'une impulsion incontrôlable. Quelqu'un d'autre aurait peut-être fait autrement, mais moi j'ai agi comme ça. Les corrompus, eux, ils savent à l'avance ce qu'ils vont faire. Ils ont un but. Ils le font en toute connaissance de cause. À cause d'eux, ceux qui prennent de l'argent, la population peut penser que toute la police est corrompue. Et ils font du tort à l'autorité de la police. Jugement d'un criminel sur des corrompus. Un jugement que partage le directeur du pénitencier. Требования профессиональной этики не должны
Mon éthique professionnelle exige que je ne montre pas mes sentiments personnels vis-à-vis de ces gens-là, vis-à-vis de ce type de détenus. Mais intérieurement, bien sûr, je méprise ces hommes qui ferment les yeux sur un crime et touchent pour cela un pot de vin. Mais les têtes pensantes de la corruption ne risquent pas de se retrouver ici. À Colonie 13, il n'y a que des petits fonctionnaires convaincus de servir de bouc émissaire. J'ai de la haine au plus haut point. De la haine pour les plus haut placés qui ne paient jamais. Alors que moi, je ne l'ai fait qu'une fois, pour 3 fois rien. Et j'ai été puni, condamné. C'est bien là le problème. Nous autres, les petits, on nous met en prison. Et en plus pour des peines assez lourdes. On perd tout, notre famille. Alors que ceux qui volent des milliards, on les relaxe ou on les amnistie. Vous savez, c'est cela qui fait le plus mal. Et en plus, eux, ils continuent de voler. Et la corruption des puissants s'étale à la une des journaux. Il n'est plus question de quelques milliers de francs, mais de dizaines de milliards. À 3000 km de la colonie 13, l'amertume des prisonniers du pénitencier est partagée par un autre homme. Il vit à l'abri d'une résidence protégée de la nomenclatura russe, un des rares privilèges qu'il a pu conserver. Yuri Skouratov, ancien procureur général de Russie. Il a déclaré la guerre à la corruption. En vain, il a été suspendu de ses fonctions en avril dernier. La cause principale de mon limogeage réside dans le fait qu'au cours de nos instructions sur les grosses affaires criminelles, nous avons accumulé des ennemis puissants et nombreux. Et à un moment donné, ces ennemis très proches du pouvoir se sont unis. Jusque-là, j'avais réussi à louvoyer, à faire en sorte qu'ils ne fassent pas cause commune. Malheureusement, ils ont fini par le faire et en conjuguant leurs efforts, ils sont arrivés à me mettre sur la touche. Au cœur des enquêtes du procureur, l'empire immobilier et financier du Kremlin. Dans sa ligne de mire, le département des affaires présidentielles et ses liens avec une société suisse soupçonnée d'avoir versé des millions de dollars à des hauts fonctionnaires. Plus grave encore, les relations entretenues par la mafia avec les plus hautes sphères de l'État. Il y a bien une spécificité russe en matière de corruption. Aujourd'hui, elle touche les couches supérieures du pouvoir et elle est même apparue tout au sommet de l'État. Et on peut dire que la pègre a une influence assez forte sur l'entourage du président. Ils font du lobbying. Ils ont des amis à tous les niveaux de l'administration présidentielle et ils peuvent influer sur les décisions mêmes que prend le président. La situation est grave, mais dire qu'elle est devenue irréversible, là, ça serait exagéré. Ces deux hommes sont des maîtres chanteurs. Ils viennent tout juste de recevoir 300 000 francs de leur victime, un concessionnaire automobile. Ces images ont été tournées par les inspecteurs de la RUBOP, l'unité de lutte contre le crime organisé. Une arrestation musclée, diffusée à la télévision, pour bien montrer que dans ce pays, la police fait son travail. Un des deux hommes à terre est un assistant parlementaire. Il se faisait passer pour un fonctionnaire des finances. Il a menacé le concessionnaire d'un redressement fiscal, à moins que celui-ci ne lui verse 1 200 000 francs. Почему не купили? Потому что не купили. Значит,
Une violence, une arrestation pour rien. Après quelques jours de prison, l'assistant parlementaire sera relâché. Dans ce système qui autorise tous les arrangements, son dossier sera classé sans suite. Lui ne rejoindra pas Colonie 13. 11 heures au pénitencier. Début de l'office dans l'église orthodoxe, construite par les détenus. Caméra au point, Dimitri Sidorenko, un fonctionnaire devenu reporter. Cet ancien officier des douanes a écopé de 7 ans pour un pot de vin de 300 000 francs. Arrivé il y a 5 ans, il est responsable de la télévision et de la radio du pénitencier. Dimitri Sidorenko a encore 2 ans à purger. Le policier déchu assume pleinement son délit. Je reconnais mes actes, ce qui m'est reproché. Je l'ai fait en toute conscience, en toute connaissance de cause. Et je l'ai fait parce que je voulais gagner plus d'argent. Ce que j'avais monté, c'était une véritable machination, plus qu'une affaire de pot de vin. Et vous regrettez ce que vous avez fait? Non, je ne regrette rien. Enfin si, d'être tombé, de m'être fait prendre. Sinon, je ne regrette rien. Bonsoir, bienvenue sur la radio de la Colonie 13. Je suis à nouveau à l'antenne et je vous salue tous. De la bonne humeur sur nos ondes. Et ce soir, au programme, le premier message. Les amis de la 5e section souhaitent à Igor plein de bonnes choses et espèrent qu'il sera très vite libéré et pourra rentrer à la maison. Dimitri Kananov n'a plus que quelques mois à passer derrière ses murs. Ancien procureur adjoint du tribunal de Krasnoïarsk, il a été condamné à 2 ans de prison pour avoir reçu un bakshish de 4 000 francs. Et il semble avoir l'âme d'un récidiviste. Je crois que je ferai la même chose. J'agirai exactement de la même façon. Surtout que je me connais et comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Je pourrais presque dire que je suis content. Pour le délit que j'ai commis, je m'en sors pas si mal. Selon la loi, je méritais de 8 à 15 ans. De toute façon, au minimum 8 ans. Et je n'en ai pris que 2. Alors ? 2 ans seulement, et une vie de prisonnier plutôt confortable, dans des dortoirs de 8 personnes, le privilège des cuistots de la colonie. Un privilège pour un détenu qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est pas la première fois que vous preniez des pots de vin. Bien sûr, j'ai touché d'autres fois. Quelle somme? En principe, rien de bien important. Enfin, comment vous dire? Il y a eu 10 000 $ une fois, et puis d'autres sommes encore. Mais cette fois, vous êtes tombé. Oui, et en plus pour une somme aussi ridicule. En fait, j'ai eu la possibilité de gagner beaucoup d'argent. J'ai même commencé à participer à de grosses affaires pour des sommes de 200, 300, 400 000 $. Mais j'ai eu peur pour ma vie. Les grosses sommes, c'est des gros problèmes. Oui, c'est vrai. Dimitri, l'ancien procureur, sert aujourd'hui la soupe aux criminels qu'il condamnait jadis. J'ai rempli 20 assiettes et j'ai déjà mal au bras. Ce milieu de la pègre, Dimitri l'a côtoyé de si près qu'il en a même utilisé les méthodes. Je savais très bien combien d'années on allait me donner. J'étais en liberté sous caution. Mes amis avaient d'ailleurs payé la caution pour moi. Un jour, le juge m'a convoqué et il m'a dit « Mais je ne vais pas vous expliquer tout cela, c'est une histoire d'argent. » Bon, écoutez-moi, je ne me cache pas, en fait, on a payé pas mal. Une somme rondelette pour la Russie. C'est pour ça que j'ai pris si peu d'années, mais je ne pouvais pas ne rien prendre.
En fait, vous avez acheté votre condamnation. Oui, mais moi tout seul. J'ai même dû emprunter pour ça. Un aveu entre courage et dérision. À quelques semaines de sa libération, Dimitri semble ne plus rien avoir à craindre. En attendant, il occupe son temps libre à peaufiner son anglais. Vous vous êtes arrêté sur le mot « survive ». Pourquoi? Le mot « survive », il me rappelle la prison. L'essentiel, c'est de survivre. Après, on va voir. Ne me présentez pas seulement comme une personne qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Parfois, je ne demandais rien, mais il y avait toujours des gens pour me proposer de l'argent. Et eux aussi, ils y trouvaient leur intérêt. C'est la vie. Face à l'étendue de la corruption en Russie, des enquêtes menées par des tribunaux étrangers sont en cours. Le président Boris Yeltsin et son entourage sont cités, des milliards de dollars ont été détournés, mais à Colonie 13, la plupart des ripoux sont tombés, eux, pour quelques roubles de plus.